les présidents américains, l'ex et l'actuel. Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé d'eux. L'ex d'abord. Trump continue bien sûr de vociférer par rapport au raid du FBI à Mar-a-Lago le 8 août dernier, qui avait récupéré des documents dont on apprend par le Washington Post que certains d'entre eux étaient des documents secrets sur les armes nucléaires d'un autre pays. Trump a quand même obtenu qu'une autorité indépendante vérifie si oui ou non tous ces documents devaient être confisqués par le FBI. De toute façon, il a eu tort de les garder. Il a eu tort, il aurait dû tout rendre comme le font tous les présidents américains. Mais Trump a tort tout le temps. Mais il a derrière lui encore des fans, mais des fans absolus, qui, comme lui, font dans le conspirationnisme, parce qu'à ce moment, Trump balance l'équivalent de 80 à 88 messages par jour sur son propre réseau social, Social Truth, la vérité sociale. Il encourage le conspirationnisme des extrêmes droites américaines. Un prof de Sciences Po à Chicago, à l'université de Chicago, Robert Papp, dit qu'il y a 10 millions d'Américains qui préconisent l'usage de la force pour faire revenir Trump à la Maison-Blanche. Ces gens-là sont ceux qui traitent les démocrates de valets de Satan et de pédophiles. Voilà où on en est dans le conspirationnisme encouragé par Trump. Bien. L'autre jour, il a totalement déraillé dans un meeting préélectoral, car en vérité, Trump est en campagne préélectorale. Il s'est mis à délirer d'un seul coup en parlant de Xi Jinping, en disant « Ah, ben, le président chinois, il est formidable, d'ailleurs, quelle chance il a, c'est un roi, il est élu pour la vie, ce qui devrait être mon cas. Mais je l'aime beaucoup, il m'aime d'ailleurs. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup le patron de la Corée du Nord. Ça passait très très bien. Il s'est mis à délirer, sans note, sans prompteur. On s'est même demandé s'il n'avait pas bu. C'est ce que ses groupies, ses propres partisans ont trouvé ce jour-là. Ils se sont dit que c'était embarrassant. Voilà pour Trump. L'embarras, c'est aussi Joe Biden, l'actuel. L'actuel parce que, en fait, il attaque maintenant, il allume maintenant à mort les républicains, les traitant de tous les noms, utilisant tous les anathèmes d'une assez grande violence verbale, alors qu'il avait été élu sur l'idée, le principe, il l'avait dit lui-même, qu'il allait réunifier l'Amérique, qu'il fallait aller vers le consensus. Il n'y a plus de consensus. Pourquoi ? Parce que Joe Biden est omnibulé par les midterm elections en novembre, le 8 novembre prochain, car, selon les démocrates, une partie de la presse, la tendance pourrait s'inverser et les démocrates auraient peut-être une chance de conserver le pouvoir au Sénat et au Congrès. J'en suis pas sûr du tout. Ce dont je suis sûr que ces présidents américains, c'est quand même le plus beau sujet de série de feuilletons. Alors ils sont 5. Il y en a 4 qui ne sont plus actifs et un qui l'est toujours, Biden. Les autres, c'est Bill Clinton, muet, on n'entend plus parler de lui. Jimmy Carter, très fatigué. Trump, très actif, bien sûr. Et puis aussi Obama, narcissique, sera satisfait de lui-même. Les présidents américains, c'est la plus belle série télévisée qu'on puisse faire.